Pourquoi À Contresens est autant apprécié de la jeune génération? À contresens. À contresens. À contresens. À contresens. À contresens. Contresens. À contresens. À contresens. Il y a des succès qui fascinent et d'autres qui dérangent. Le fait qu'À Contresens soit aujourd'hui le film préféré d'une partie considérable de la jeune génération fait grincer des dents les cinéphiles, le considérant même comme une provocation. À juste titre, le film cumule moult de défauts formels, entre les dialogues caricaturaux assez creux, le manque de subtilité, la mise en scène paresseuse, et je passe le jeu d'acteur de certains. Néanmoins, on va pas s'arrêter là-dessus. Parce que le film plaît. Donc pourquoi ce décalage? Pourquoi cette adhésion massive? Si ça plaît, est-ce que ça veut dire que c'est bien? Déjà, tout commence dans une ère qui est la nôtre, celle de l'adaptation. Il y a eu les grandes œuvres, les classiques de la littérature, qui continuent à être constamment réadaptés, et il y a les nouvelles œuvres, en lesquelles je vois pour ma part quelque chose d'innovant. Wattpad en est l'exemple parfait, tu peux être n'importe qui et écrire n'importe quoi. Tu peux même te retrouver à avoir ton livre adapté par les plus grandes productions. Il y a eu The Kissing Booth et les 66 millions de foyers qui l'ont visionné. À travers ma fenêtre, 17 millions. After et ses 70 millions au box-office. Perfect Addiction, Le Fabricant de larmes, Mauvaise influence, et il y en a eu tellement d'autres. À contresens compris. Toutes ces adaptations découlent d'œuvres qui ont été lues et appréciées par des millions de personnes, parfois même des années auparavant, des lecteurs déjà investis émotionnellement, pour qui chaque scène filmée est une matérialisation de fantasmes intimes. Est-ce que cette scène que j'aime tant va être fidèle au livre? Qui va incarner le grand brin que je me suis imaginé dans la tête? Il devient un instrument de résonance affective. Le public d'À Contresens ne le regarde pas pour ce qu'il raconte objectivement, mais pour ce qu'il active émotionnellement. Et c'est là que se situe le vrai clivage. Ce que les jeunes non-cinéphiles valorisent aujourd'hui, c'est pas l'écriture ou la structure dramatique, mais l'intensité du ressenti, l'identification à une héroïne brisée, le vertige d'un amour interdit, la tension entre danger et désir. À Contresens propose une esthétique de l'excès sentimental, une amplification des affects qui, même maladroite, touche directement ce public. Là où le cinéphile exige de la nuance, de la distance critique, de la cohérence, lui cherche une fulgurance. Ce qui agace en réalité, c'est que ce film soit aimé au premier degré. C'est qu'il soit revendiqué comme film préféré, sans ironie, sans recul. Il vient heurter une hiérarchie culturelle implicite, celle qui veut que le bon goût se mérite, se cultive, et que l'amour du cinéma passe forcément par Renoir, Bergman ou Godard. Or aujourd'hui, une part non négligeable de la jeune génération, et de toutes les autres d'ailleurs, construit sa cinéphilie hors des canons traditionnels, sur Amazon Prime, sur Wattpad, sur TikTok, dans une culture de l'immédiateté, de la fusion émotionnelle, du récit viscéral. C'est pas une erreur de goût, c'est une autre façon d'aimer le cinéma, peut-être plus naïf, plus frontal, mais pas moins légitime. Et si À Contresens est le miroir de cette mutation, c'est aussi parce qu'il incarne ce basculement, celui d'un public qui ne cherche plus à être impressionné, mais à se sentir compris. Maintenant, notre boulot de cinéphile, la raison pour laquelle je me suis lancée sur les réseaux, c'est pas de mépriser, mais de montrer à cette masse la multitude d'œuvres qui peuvent leur faire ressentir ce même genre d'émotion.